Bonjour, pour mon prochain projet, j'ai besoin de faire des trous de 1 mm. Donc j'ai voulu reprendre mon porte-outil, enfin mon outil multi-usage Crealia que j'ai depuis longtemps. Et j'ai regardé, manque de bol, la mèche la plus petite c'était 2 mm. Donc ça n'allait pas. Donc je me suis dit déjà je vais m'acheter une mèche de 1 mm. Donc je suis allé chez Casto. J'en ai trouvé deux pour 3 €. Mais du coup j'ai voulu la fixer là-dessus, manque de bol. J'ai pas d'adaptateur qui convient, parce que l'adaptateur le plus petit de Mandrin, ça permet des mèches de 2 mm. Cette mèche de 1 mm, c'était mort, je ne pouvais pas la mettre là-dessus. Et comme en plus, ce petit outil Crealia, quand je mets une mèche, on voit qu'elle n'est pas parfaitement axée, parce qu'elle vibre un peu. Donc selon ce que je veux percer, par exemple du carton, des fois ça me le met en charpie. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, il faut que je me prenne quelque chose d'un petit peu plus performant. Donc je suis retourné chez Casto, je suis allé voir dans les rayons ce qu'ils avaient, et ils ont du Dremel, mais il y avait aussi pour 40 € cet outil multi-usage de marque McAllister et qui est compatible avec les outils Dremel. Donc c'est quand même moins cher que du Dremel. Alors la différence, c'est que ça ira pour des usages ponctuels. Par contre, quelqu'un qui voudrait s'en servir en permanence vaut mieux du Dremel, parce que sur celui-là, le moteur aura tendance à chauffer si on s'en sert trop longtemps. Donc moi, comme c'est pour du ponctuel, je suis parti là-dessus pour 40 €. Donc voilà l'outil. Il y a une notice qui est toute en français. Donc ça c'est plutôt bien. Toute la notice est en français. Par contre, j'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'au niveau des accessoires, il n'y avait pas de mèche. Il n'y a pas du tout de mèche. On va regarder ensemble ce qui est fourni avec. Il y a 10 disques à tronçonner, avec son support, son adaptateur, 2 bandes abrasives avec son adaptateur, une meule diamantée et une clé, mais aucune mèche. Et si on regarde l'outil de plus près, on voit qu'on a un interrupteur on-off ici, ici un variateur de vitesse, ici ça sert à verrouiller le mandrin pour fixer les outils. Et donc ça c'est une filaire. Alors moi je préfère des outils filaires parce que comme je m'en sers pas très souvent, j'ai pas envie que le jour où j'en ai besoin, bien souvent déjà la batterie est déchargée, ou pire, la batterie parfois elle est déchargée et elle est foutue. Et encore pire, des fois on ne trouve même plus la batterie. C'est ce qui m'est arrivé tout dernièrement avec une belle perceuse visseuse sans fil. Mais bon, elle avait 20 ans. Et du coup, non seulement la batterie était morte, mais en plus on ne peut plus retrouver la batterie. Donc tout l'outil à la déchetterie. Donc ça je trouve que c'est gavant. Donc moi comme je m'en sers pas souvent, autant pour celui qui se sert quasiment tous les jours de son outil, un truc sans fil c'est très pratique, et à la limite c'est pas grave si au bout de 5 ans c'est foutu, ou on peut retrouver la batterie, ou si on la retrouve pas, on en rachète un. Mais là pour quelqu'un qui s'en sert pas souvent, moi je pense qu'il vaut mieux préférer du filaire, parce que comme ça au moins on est sûr que le jour où on en a besoin, ça marchera. Alors moi je rappelle, le but c'était de pouvoir percer avec une mèche de 1 mm. Donc là j'ai enlevé l'écrou de serrage, j'ai sorti la douille, et j'ai vu que de toute façon c'était mort. Cette douille là, elle n'allait pas avec une mèche de 1 mm. C'est évident. Parce que ça va nager dedans. Donc retour chez Casto. Et j'ai dû encore acheter pour 17 € un petit kit de mandrin avec écrou de serrage de la marque Dremel. Et l'avantage c'est que McAllister c'est compatible avec Dremel. C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai acheté ça. Et là, effectivement, il y en aura bien un qui permettra de fixer une mèche de 1 mm. Le voilà. Alors par contre, j'ai eu la désagréable surprise de voir que les diamètres n'étaient pas les mêmes. Alors je craignais que ça ne marche pas, parce que le diamètre de ce que je viens d'acheter là de Dremel est légèrement plus petit que celui qui est doré. Mais bon, j'ai fait l'essai. A priori, ça devrait quand même marcher. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai pu fixer la mèche de 1 mm. Alors en fait, au début, j'avais pris celui qui est le plus petit, enfin celui qui permet les diamètres les plus petits. Mais non, faut pas, parce que du coup, la mèche ne rentrait pas dedans. Donc j'ai pris celui qui était la taille juste un peu plus grande. Et là, c'est bon, ça le fait. On va faire un essai de perçage. Et on va faire un comparatif. Ça, c'est l'ancienne que j'avais, Crealia en 2 mm.
Alors déjà, je ne sais pas si on verra dans la vidéo, mais regardez, je vais faire tourner. On voit que l'axe, le bout de la mèche, il est trouble, donc en fait ça tourne pas droit. Donc il y a un problème de centrage, l'axe n'est pas parfait. Alors bon, si je perce, ça le fait, hein, mais bon, on va percer simplement ici le carton. Voilà. Bon, là je la mets à fond par exemple. Et on voit qu'à fond, ouais, ça, enfin, la vibration de la mèche, je sais pas si on... Là on voit pas trop, mais on sent que des fois ça tourne pas parfaitement droit. Voilà. Et maintenant on va essayer l'autre. Donc là je la mets en route sur 1. Et là on voit que c'est plus propre, hein. La mèche elle est nette. Donc on voit que ça tourne vraiment droit. Donc là je suis à 3, hein. Je suis pas fort, hein. Je suis pas très rapide. Voilà, là je vais la mettre au maximum. C'est pas facile de filmer et de manipuler l'outil en même temps. Voilà, là je suis au maxi. Donc là, avec ça, je pourrais faire des trous bien propres, bien nets. Bon, là, c'était pas top parce que je tenais qu'avec une main. Mais ça sera toujours mieux que ce que j'avais avec mon petit outil Crealia. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager en vidéo. Allez, à bientôt, bye bye.